Comme ça, on voit tes crottes de nez. Vas-y, allez, mais taisez-vous, on n'entend rien. Allez, Victor, allez. Je suis plus Victor. Oh, BSM, viens là. T'es flippant. Allez. Yes. On se tait. On sera des élèves attentifs. Donc, je vois pas. 10 bûcherons étaient partis sur un chantier très très loin de chez eux, car il faut savoir qu'à cette époque, les chantiers se passaient très loin de leur maison. Ça commence mal. Arrivé le 31 décembre, un des bûcherons sortit de la cabane où tous les autres étaient en train de manger. À cet instant, il vit un loup dans les bois, dans la neige, et se demanda qu'est-ce que c'était. Mais c'était pendant Intrigué, il se rapprocha. Oh. Et il vit petit à petit le loup se transformer en diable. Voilà, c'est tout. Comme on le sait, le diable, perfide et cruel, s'approcha de l'homme et lui dit: veux-tu voir ta femme et tes enfants en ce jour de fête? L'homme répondit: oui, avec plaisir. Et d'un seul coup, un canoë apparut, appelé Chasse-Galerie. L'homme dit: il y a une condition pour monter dans ce canoë. Et il ne faut pas parler de Dieu. L'homme, super content, retourna dans la cabane et en parla à ses compagnons. Les 9 compagnons, super heureux, se disent: ouais, on va pouvoir passer la fête du nouvel an avec nos femmes et nos enfants. Ils montèrent tous dans le canot. Dans le canoë, bien sûr. Le canoë. Et le mot magique pour faire décoller le canoë, c'est Démarre. décolle. Alors tous ensemble ils crièrent: décolle canoë, décolle. Le canoë commença petit à petit à s'envoler, à survoler les arbres. Ils commençaient à pagayer. Et petit à petit ils arrivaient près de leur femme. J'ai un message. Le truc qui casse. Non, ça fait un peu page de pub, moi je trouve ça cool. Ouais. Ça va bien dans l'intrigue. Bon, je vends des bières. Qui veut des bières? Toi, t'as dit de Combien finir de milliers comme d'euros ça. la bière? Mais non, mais... Ah non, pas des photos. Tu me la donnes? Non, c'est une vidéo. Quoi? Je te la donne. Tu me la donnes? Tu me la vends pas? Mais je te la vends gratuit. Tu mets le portable devant. C'est une offre promotionnelle, tu vois. Non, mais c'est pour éclairer. Non, on va pas. Tu vas pas me gerber dessus, toi? Moi? Ouais. Si. Oh merde. Et c'est ça. Bah pas dans les cheveux en tout cas. Pourquoi? Parce que c'est quoi? Ah, mais au pire, voilà. J'ai du shampoing sec. Au pire quoi? Allez, continue. Le message est envoyé. Accusé de déception. Et non, il n'y aura pas d'accusé de réception. Allez, Tu peux le foutre dehors? Il pagayait au-dessus des arbres, on en était. Il pagayait au-dessus des arbres tu car vas dans le les canoë grosses magique pouvait contourner n'importe quel obstacle dans le ciel. Arrivés près de la cabane de leur femme, les hommes descendirent et firent la fête toute la nuit. Ils buvèrent, ils mangèrent à leur faim Il gerbait. et heureux, Ça dit, ils mon repartirent sur leur chantier. Donc oui. Et chaque nuit, ils refaisaient cela. Arrivés à la veille du 31 décembre. Je crois que c'était 31. Non. Mais c'est combien de fois qu'on est le Excusez-moi. 31 décembre? Arrivés à la veille du 30 janvier, les hommes eurent envie de voir leur femme une dernière fois. Sauf que le diable n'avait pas précisé qu'il ne fallait pas parler de Dieu dans ce canoë. J'ai perdu un truc de ma bague. Eh, ça le fait pas du tout. Encore une pause pub. Il y a vraiment de l'intrigue. Un des hommes, appelé Joe, remontit dans le canoë. Alors qu'il avait bu, et il avait fait la fête toute la nuit, il était heureux. Et malheureusement, ils jurèrent dans le canoë en criant « Nom de Dieu ». C'est vraiment... Le diable apparut et lui dit: vous avez fait offense à votre pacte. Car bien sûr, pour monter dans le canoë, il fallait vendre son âme au diable. Ta gueule, bâtard! Bâtard. Bâtard. J'adore le bâtard pour une fille. C'est bien. Il y a beaucoup de pauses pub, je crois, hein. On n'est pas en Amérique non plus. Hein. Ah, j'ai des fourmis dans mes doigts. Voilà.
À cet instant, au moment où l'homme jurèrent, le canoë commença à perdre de l'altitude. Heureusement, l'arbre qui était en dessous et la neige amortit la chute. Seulement, arrivés en bas, ils s'aperçurent qu'il manquait un homme. Joe. Joe en l'occurrence. C'est qui Joe? C'est le chauffeur de taxi. Ah d'accord. Eh mais t'as le don de pourrir mes histoires, mais putain mais c'est chiant, je te jure. Et Joe il est empalé sur un arbre. Il y a le son ou pas? Il y a le son? Oui. Merde. On va entendre ton cri de maître. On va entendre ton cri de mouette. En plus t'as dit mon nom. Il y a que toi pour dire ça. C'est quoi son nom de famille, Charlie? Donc, la moralité de cette histoire est... Ne pas jurer. Non, pire que ça. Ne pas rentrer dans le canoë. Tu vois, c'est important. Ne pas passer de pacte avec le pas diable. baiser Il sa vaut femme. mieux affronter dans les 1000 torrents de l'Amazone plutôt que de voyager en compagnie du diable. Il m'a craché dessus. Et voilà, c'était mon émission. Merci à tous de m'avoir écouté. Allez, on la re-regarde. Ah, il m'a bavé dessus.